Salut, et ben aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces en vrac, des astuces huiles essentielles mais pas que, aussi surtout des astuces on va dire soins low cost. Donc on va commencer, c'est simple, on va commencer par les cheveux. Aujourd'hui moi je me mets beaucoup de sérum sur les cheveux, mais au début quand j'avais pas trop les moyens, ce que je faisais c'est que tout simplement je mettais de l'huile sur mes cheveux, bien sûr pas beaucoup, une toute petite noisette entre les mains, mais vraiment un tout petit peu, au creux de la main, bien étalé, et mettre sur la pointe, seulement sur la pointe, pas sur les racines parce que sinon ça graisse. Donc je mettais de l'huile. Maintenant je mets du sérum, ça revient pas beaucoup plus cher parce que c'est vrai qu'on en met tellement peu que du coup le sérum il dure très très longtemps. Donc au final voilà, ça revient pas extrêmement cher. Et voilà, et donc c'est vraiment une astuce qui coûte vraiment pas cher et ça va faire que vos cheveux vont briller. Surtout là, ça va être l'été avec le soleil, si vous allez à la plage, la mer, le sel, ça va vraiment irriter vos cheveux, ça va vraiment les assécher. Si vous êtes blonde, encore plus, c'est une horreur. Moi je voulais me faire blonde, mais j'ai dit on va attendre la rentrée parce qu'avec le soleil c'est une horreur. Et c'est très très dur à entretenir du fait de la décoloration. Donc du coup c'est vrai que cette astuce là de l'huile, ça va permettre de quand même un peu gainer le cheveu. Et si vous avez les cheveux secs, c'est vraiment top. Par contre, ne pas les mettre sur les pointes, après c'est une horreur, ça fait gras, c'est horrible. C'est plus hydraté, c'est gras quoi. Donc bon voilà. Autre chose, les dents blanches. J'ai pas les dents trop blanches moi, donc en fait c'est parce que tout simplement c'est ma teinte naturelle. Tout le monde n'a pas les dents blancs comme mes murs. Il y a des dents qui sont plus l'émail qui est plus jaune, qui tire plus vers le jaune. Et ben moi j'ai des dents pas très nettes, voilà, c'est comme ça. Et pourtant je fais tout ce que je peux, mais j'arrive pas à avoir de teinte blanche. C'est comme ça. Donc une astuce qui coûte vraiment pas cher, c'est le bicarbonate, tout simplement. Vous allez mélanger du bicarbonate avec de sodium alimentaire, hein. Vous allez le mélanger avec un petit peu d'eau, histoire pas trop, mais histoire que ça fasse une espèce de pâte qui ne va pas être très agréable. Mais vous allez mettre sur votre brosse à dents, vous allez vous brosser les dents et essayer de laisser poser pendant 5 minutes. C'est vraiment pas très agréable, ça a un goût très salé, hein, mais ça va vous permettre en fait de blanchir vos dents. Ça coûte vraiment pas cher, vous trouvez ça au rayon du sel. Moi j'ai même trouvé ça à Lidl, alors que à Lidl je trouve jamais rien, mais là j'ai quand même trouvé ça à Lidl. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas cher. Après en pharmacie ils font des soins à base de bicarbonate de sodium, et donc ça va avoir un effet blanchissant aussi, peut-être même encore plus renforcé. Le problème c'est que ça va être beaucoup plus cher. Et alors qu'avec un pot comme ça, vous êtes tranquille pour un moment quoi. Je veux dire, si vous arrivez à utiliser le pot hors de moi, chapeau. Surtout le bicarbonate posé sur les dents, vous le laissez poser 5 minutes, pas plus, et vous le faites maximum tous les 3 semaines maximum. 1 mois c'est bien, parce qu'à un moment donné ça va vraiment attaquer l'émail et c'est vraiment pas l'intérêt. L'intérêt c'est de faire blanchir les dents, mais pas non plus de ronger l'émail quoi. Donc bon, à un moment donné il faut aussi vouloir garder ses dents quoi. Moi je vais pas essayer d'être blanche. Je sais que je pourrais essayer d'attaquer mon émail, ça restera cette couleur là quoi. Donc bon, je m'y résigne. Et donc autre chose pour les boutons, j'ai une astuce aussi pour les boutons blancs, tout simplement, boutons qui apparaissent, bon voilà. C'est de l'huile essentielle de tea tree, mes fameuses huiles essentielles. Vous prenez un petit coton-tige, voilà, un petit coton-tige. Vous allez mettre de l'huile essentielle, 1 ou 2 gouttes, pas plus, je vais essayer de le faire, voilà. Mais vraiment tremper le bout en fait sur l'huile essentielle. Voilà, tremper
verser mais tranquillement quoi, faut pas que ça soit mouillé non plus. Le bout, vous allez la poser, je sais pas, j'ai pas de bouton là, mais vous allez la poser, bon voilà, hop, vous allez tamponner pas longtemps, hein, vous allez tamponner un petit peu. Et vous pouvez faire ça tous les jours, au moins une fois par jour, au moins. Pas plus de 2 fois, mais au moins 2 fois par jour. Au moins une fois, je veux dire, mais pas plus de 2 fois, voilà. Et en fait, ça va vraiment dessécher le bouton et vous allez votre bouton en 2 jours, il va être parti. Pas toucher avec les doigts forcément un bouton, pas voilà, mais l'huile essentielle de tea tree en plus c'est très très bon pour la peau, pour tout ce qui est acné, etc. Et c'est très très efficace parce que ça va vraiment, comme elle est pure, faut pas vous en mettre partout sur le visage, hein. Faut vraiment appliquer localement au bouton quoi, faut vraiment appliquer localement. Donc voilà, et c'est très pur, donc c'est très concentré, et c'est ça qui va faire que ça va vraiment dessécher aussi le bouton. Autre chose, moi je voulais un peu pousser une petite gueulante parce que on a plein de crèmes qui sont très très chères, des crèmes de marque, etc. qui coûtent vraiment très cher. Et moi je prends la marque, les marques de supermarché en fait, tout simplement. C'est Label chez Intermarché. C'est Sian je crois chez Lidl, et c'est des crèmes en fait qui hydratent, donc forcément vous allez peut-être pas trouver tout ce que vous voulez en supermarché, mais c'est des crèmes qui hydratent. Et moi je prends les moins chères et je suis très contente, je m'hydrate la peau 2 fois par jour, et ça le matin et le soir, et ça va très bien. Je pense qu'il faut pas mettre des crèmes non plus trop chères au niveau de l'hydratation. L'important c'est vraiment de se nettoyer la peau. Une fois que votre peau est nettoyée, vous pouvez mettre n'importe quelle crème, elle sera hydratante. Moi j'adore celle-là, la Label là. Bon, j'ai pris crème anti-rides tout simplement parce que c'est la moins chère. Voilà, je suis toujours dans ce but de rechercher vraiment les choses les moins chères et sans pour autant négliger comme la qualité. J'ai pas spécialement de boutons. J'ai quand même une peau qui est pas dégueulasse. Et pourtant, je mets vraiment que ça. Après, je me nettoie la peau, je fais des gommages 2 fois par semaine. Je me nettoie quand même la peau tous les jours. Mais je pense qu'il faut pas négliger justement ce nettoyage. Il faut pas croire qu'une crème hydratante va pouvoir tout vous enlever, tous les boutons comme ça, juste en mettant de la crème hydratante. Le nettoyage, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le plus important. Et donc après, une fois que vous avez nettoyé votre peau, l'hydratation, vous pouvez vraiment mettre du moins cher. Ça, je crois que je le paye moins de 4 €, je crois. Et j'en ai quand même 60 ml. Donc, je veux dire, ça revient beaucoup moins cher qu'une autre crème. Et chez Lidl, je la paye encore moins cher. J'aime bien celle-là, je préfère quand même celle-là à celle du Lidl. Mais après, c'est aussi une question d'odeur, de texture, etc. Donc voilà, moi je pense que si vous nettoyez bien la peau, que vous mettez à la limite de l'huile essentielle d'arbre à thé sur vos boutons, une fois que votre peau est nettoyée, hydratez-la, mais peu importe quoi, je veux dire, c'est vraiment pas grave. Je dirais la marque quoi, parce que c'est pas parce que vous allez avoir une marque, je sais pas moi ce que c'est, Aven ou je sais pas quoi, qui va vous coûter la peau des fesses, que forcément ça va être plus hydratant ou quoi. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de pas hésiter à prendre des marques beaucoup moins chères et pourtant tout aussi efficaces pour ma part. Après, si vous avez des graves problèmes de peau, etc., c'est toujours pareil. Consultez un dermatologue et éventuellement c'est lui qui sera à même de vous amener les crèmes par ordonnance, etc. Les crèmes qui seront vraiment adaptées à vos problèmes de peau. Là c'est vraiment pour les choses basiques, les personnes qui n'ont pas de problème de peau, peut-être une peau jeune aussi. Après je sais pas, j'ai 21 ans, peut-être que dans 20 ans je pourrais plus mettre de crème comme ça parce que ma peau elle serait un petit peu plus fatiguée quoi. Donc après je sais pas, mais pour le moment, moi, cette façon-là de faire me convient très très bien. Et donc, je vois pas pourquoi je changerais. Je mets beaucoup moins cher que certaines personnes en ayant une peau vraiment pas. Je pense pas que ma peau elle est vraiment horrible. Donc voilà. Après,
c'est mes petites astuces. Moi, je vous conseille aussi d'essayer tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est marque Kiko, Elf, même Yves Rocher. J'adore Yves Rocher, sincèrement. Yves Rocher, c'est vraiment une marque. Moi, je me mets mon mascara et mon eyeliner est Yves Rocher. J'ai eu un eyeliner aussi Kiko qui est très bien. Et même Kiko fait des soins. Donc moi j'ai un gommage Kiko qui est vraiment top aussi, qu'on paye vraiment pas cher. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est voilà, de tester aussi un petit peu si vous n'avez pas trop d'argent au niveau des cosmétiques. C'est vraiment de tester aussi un petit peu ces marques qui sont vraiment pas chères. Essayez. Moi j'ai testé au début, j'ai acheté qu'un gloss chez Elf, j'ai acheté qu'un vernis chez Kiko et au fur et à mesure j'ai pris confiance dans ces marques et franchement de ces trois là elles sont vraiment top. Après il y a des produits plus ou moins bien mais voilà, mais dans l'ensemble c'est vraiment quelque chose qui est très très agréable d'avoir des marques pas chères et quand même avoir un... Alors c'est sûr vous n'allez pas avoir du Chanel, vous n'allez pas avoir du Dior, mais vous allez avoir quand même une petite qualité quand même sympa et qui est pas... Enfin, rapport qualité-prix bien quoi. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura au moins apporté quelque chose. Voilà, moi j'ai pas trop envie de mettre trop cher dans mes produits, donc j'espère que vous allez prendre aussi quelques petites astuces comme ça pour payer moins cher vraiment vos soins. Et donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, soirée et voilà, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur les huiles essentielles, etc. Salut!